Hello à tous et bienvenue sur Vie ta meilleure vie. Je suis Fanny Butler et je vous présente dans ce podcast le parcours de différentes personnes qui vivent leur meilleure vie. Mon invitée aujourd'hui est Sarah Massingo. Donc Sarah est la fondatrice de Time for Action et propose un accompagnement et des formations pour toutes les personnes qui souhaitent révéler leur plein potentiel, trouver leur mission de vie et définir leur projet professionnel. Sarah a commencé sa carrière dans le monde de l'entreprise et a occupé des postes de RH pendant 10 ans avant de créer sa propre structure pour accompagner au plus près les personnes dans leur transformation professionnelle. Ce changement, elle l'a fait pour être plus près de sa famille, pour profiter de ses 2 enfants, de son mari et de se créer une vie sur mesure pour pouvoir répondre à ses besoins. Son mantra, c'est « Fais un petit pas chaque jour pour te rapprocher de ton grand rêve ». Elle nous présente aujourd'hui comment elle a construit cette vie, quel parcours elle a eu, quels challenges elle a rencontrés et comment elle les a relevés. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour et bienvenue sur le podcast de Vie ta meilleure vie. Donc tout d'abord, Sarah, merci beaucoup de venir partager ton expérience. Donc ça va servir à énormément de monde de partager ton parcours et savoir un petit peu comment tu en es arrivée là aujourd'hui. Alors, mais je vais commencer par ma première question. Comment vas-tu aujourd'hui ? Écoute, je vais très bien. J'ai un peu la voix cassée, mais c'est un privilège pour moi de pouvoir partager mon message à des personnes qui en auront besoin. Donc, merci pour l'invitation, Fanny. Ok, super. Donc, Sarah, tu es formatrice et tu accompagnes les personnes qui sont en transition professionnelle. Est-ce que tu veux décrire ton offre aujourd'hui ? Ouais. Bien sûr. Alors moi, je suis, je me qualifierais comme dit, dénicheuse de talent, révélatrice de talent. C'est ce que me disent mes clients. Et en fait, j'aide les personnes qui ne sentent pas la place dans leur job, qui ont la sensation que leur potentiel n'est pas du tout exploité, qui se sentent complètement à l'étroit. Je les aide vraiment à révéler leur potentiel, leur talent, pour qu'ils puissent trouver leur rappel, leur mission de vie et vraiment avoir un fort impact grâce à leur activité professionnelle. Et ça va se ressentir aussi dans leur vie personnelle. Vraiment. Donc, c'est vraiment une transformation qui va se faire dans l'accompagnement que je fais avec ces personnes. Ok, d'accord. Et tu as commencé ton parcours en étant RH dans une entreprise, tu étais salarié et ce n'est qu'après que tu as lancé ta propre entreprise. Ouais. Et est-ce que tu peux expliquer un petit peu pourquoi ce changement ? Oui, bien sûr. Alors, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'étais cadre ressources humaines, j'étais plutôt en recrutement, gestion des carrières. Donc, mon métier, j'aimais mon métier, ça se passait bien, les managers m'appréciaient, les collaborateurs aussi, que je gérais, je gérais. Et le problème, en fait, c'est que c'était par rapport à mes valeurs. En fait, il y avait un conflit de valeurs, c'est-à-dire que mon métier, à l'époque, je n'arrivais pas à l'exercer en accord avec mes valeurs, c'est-à-dire en étant vraiment authentique et stratégie de l'entreprise. Là, c'était contre ce que je pensais. Pour moi, ça n'aidait pas forcément toujours les salariés. Et je me disais, en fait, mon job, j'aide les personnes à évoluer dans leur carrière, dans les mobilités internes, dans les recrutements. Mais pour moi, je le faisais d'une manière partielle, en fait. Donc, je ne me sentais pas vraiment utile. Ok. Et est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce que tu as aimé et qu'est-ce qui t'a… Donc là, tu as parlé des valeurs, mais peut-être est-ce qu'il y avait des points, tu vois, un petit peu plus concrets sur ce que tu as aimé dans le salarié, est-ce que tu n'as pas aimé et ce qui finalement t'a poussé à faire le changement. Donc là, tu as parlé des valeurs, mais il y a très certainement des choses que tu avais appréciées aussi dans le salariat. Oui, bien sûr. Ouais. Ce que j'ai bien aimé, c'est que après, c'est qu'il y avait un cadre, c'est que c'est bien aussi de ne pas se sentir seul, dans un environnement avec des collègues avec qui on peut compter sur eux, d'avoir aussi, je trouve ça intéressant, d'avoir des procédures, d'avoir des process. Tu vois, tout ne va pas dans tous les sens et d'avoir une méthode aussi pour travailler. Ça, je trouve ça bien. Après, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est le travail en équipe aussi. Ça, c'est quelque chose que j'appréciais. Et au-delà de ça, ce que j'ai apprécié, c'est que de pouvoir être inspiré de certaines personnes, tu vois, qui sont plus avancées que nous pour prendre de l'expérience. Voilà. Moi, c'est vraiment comme ça. J'ai observé beaucoup des personnes qui étaient plus avancées, dire ah oui, Sarah, comment tu peux évoluer dans le recrutement, dans la gestion des carrières. Et ça m'a vraiment aidé à développer une expertise, en fait, pendant 10 ans, ce que j'ai fait. Et ce que j'ai fait aussi en tant que salarié, en fait, dans mon métier, c'est que j'étais très à l'aise. En général, les personnes venaient en entretien de recrutement, mobilité interne. Ils étaient vraiment ouverts. Ils étaient à l'aise avec moi. Et j'ai adoré, en fait, les écouter
écouter leurs Ok. demandes, écouter leurs besoins. Je me suis nourrie en fait pendant 10 ans de tous les échanges enrichissants que j'ai eus Ouais. avec des personnes de différents niveaux sociaux, dans toutes les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé. Et ça, en fait, dans ma tête, c'est pour ça que l'idée de mon programme, en fait, Révèle-toi, a commencé à germer, en fait. Ok. Tu vois, je me disais, ces personnes, elles sont salariées dans un poste qui ne les correspond pas vraiment. Elles me parlent un peu de leurs aspirations, mais comment se fait-il qu'elles ne sont pas à la bonne place, en fait? Comment se Ouais. fait-il que leur peur les paralyse et qu'elles n'osent pas avoir la vie qui les inspire? Mhm, Et donc, tout mhm. ça, en fait, voilà, ça a mûri dans mon esprit, quoi. D'accord. Et tu as envoyé beaucoup des gens qui n'étaient pas vraiment à leur place ou pas Ouais. vraiment dans le bon job. La plupart. C'est-à-dire que moi, je suis très empathique. Et si tu veux, en entretien, je voyais très bien qu'il y a pas mal de personnes, pas tout le monde, mais la majorité faisait parfois semblant. C'est-à-dire que voilà, moi, je vais rentrer dans des cases, on me demande de faire ça et je vais faire ce qu'on me Ouais. demande. Et moi, Mhm, j'avais ce regard, si tu veux, en me disant, mais en fait, cette personne, parfois, elle se ment à elle-même. Elle pourrait faire autre chose. Et comment mhm. ça se fait qu'elle se voit la face? Et en fait, c'est Ouais. ça, moi, qui me frustrait dans mon travail, c'est que je voyais ces personnes, elles pouvaient faire plus, qu'elles n'étaient pas forcément au bon endroit, mais il y avait un truc qui coinçait, quoi. Mhm, mhm, mhm. D'accord. Et du coup, donc là, maintenant, en tant qu'indépendante, quelles ont été les choses positives que tu rencontres dans ce nouveau statut qui, quelque part, tu ne pouvais pas Ouais. développer avant? Ouais. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, là, c'est vrai que l'indépendance, bon, on peut vraiment être libre. Ça, c'est quelque chose. Les libertés, après, je veux dire, faut pas se leurrer. Quand on est indépendant, le week-end, on peut penser souvent à son travail, etc. Mais là, c'est vraiment, je me suis dit, je crée une méthode comme moi, je l'entends moi, en accord avec mes valeurs, avec ma personnalité, et personne ne va me dire, non, Sarah, ça va pas. Je veux pas, je demander la validation de personne. Mhm, Parce mhm, que, en fait, l'expérience que j'ai pu faire en ressources humaines pendant 10 ans en observant des personnes, je me suis connectée à eux, j'ai compris leurs besoins. Et là, mhm. je me suis dit, Sarah, OK, vas-y, crée quelque chose pour vraiment aider les personnes et faire un travail en profondeur. Ouais, Voilà. ok. Et ça, Ok. c'est une liberté juste incroyable. Parce qu'après, j'ai proposé ce programme, en fait, j'ai testé sur moi déjà. Enfin, je veux dire, le programme qui s'appelle Révèle-toi, hein, que j'ai créé. Ouais. Moi, j'étais pas forcément alignée dans mon travail. J'avais pas non plus confiance en moi. J'ai dit, Sarah, essaye de faire quelque chose, un travail sur toi. Et tout Mhm. ça, en fait, tout le long travail que j'ai fait, ça a duré 3 ans, je l'ai proposé à mes clients, en fait. Ok. Ok. Mais bon, donc là, toi, tu as mis 3 ans et ton programme, il est sur combien de temps? Mon programme, il dure 4 mois. 4 mois, d'accord. Ouais, Et c'est un ouais. programme, donc il y a une ouverture, on s'inscrit, on suit le programme, ça dure Voilà, 4 mois et après, tu réouvriras les portes du programme, hein, c'est bien ça. c'est ça. Voilà, absolument. Ok. Ouais. Ok. Et est-ce que tu peux expliquer un petit peu quel a été ton parcours? Est-ce que tu rêvais de devenir formatrice Ouais. ou accompagnatrice, révélatrice de talent? Ouais. Donc, vas-y, raconte-nous un petit peu Ouais. tout ce que tu as fait depuis aussi longtemps que tu peux Bien remonter. sûr, ouais. Alors en fait, mon parcours, ce qui s'est passé, c'est que euh, au fond de moi, en fait, je rêvais d'entreprendre depuis longtemps. Enfin, quand j'étais en Ok. école de commerce, ça remonte en fait à 2011. Je me disais, en fait, j'ai envie d'avoir ce sentiment de liberté, de faire quelque chose pour moi. Mhm. Et au final, j'étais pas vraiment prête à faire ça parce que j'étais pas consciente de qui j'étais et de ma valeur. Et c'était un rêve qui était un petit peu enfoui. Et à l'époque, je me disais, moi j'aimais bien faire la cuisine et je me disais, ah bah peut-être faire un restaurant un peu diététique. J'avais Ok. lancé un peu plusieurs projets dans ma tête, c'était ça. Je me disais oui, peut-être une salle de sport et à côté mettre des repas spécifiques en fonction des régimes des personnes. J'avais plein d'idées comme ça qui gambergeaient dans mon esprit. Ok. Et ce qui s'est passé, c'est que après, j'ai complètement laissé tomber parce que j'étais vraiment pas du tout épanouie. Je me disais, mais Sarah, mais j'ai pas confiance en moi, je me sens pas vraiment capable d'avancer. Et j'ai mis ça de côté. Mhm. Et c'est pour ça qu'après, une fois que je suis arrivée enfin, quand j'ai travaillé en ressources humaines, où j'ai vu en fait qu'il y avait un besoin et que Mhm. moi j'avais une expertise, et là j'ai senti que ça pouvait être le moment, tu vois, Ok. Ok. pour moi. D'accord. Et est-ce que, justement, dans tout ce parcours-là, tu as eu des exemples de gens qui étaient entrepreneurs ou qui sont devenus, ou est-ce que, tu vois, ton entourage était plutôt dans le salariat? Est-ce que cette transition, ça a été difficile? Est-ce que tu avais Comment était ton support? Est-ce que tu avais des Ouais. gens qui t'encourageaient, qui te décourageaient? Est-ce que tu avais Ouais. que des salariés autour de toi, tu vois, pour un petit peu comprendre l'environnement dans lequel tu as évolué?
Alors, c'est fou parce que tu vois, quand je te reparle, je me suis dit, mais c'est de la folie ce que j'ai fait parce que moi, j'avais pas du tout d'entrepreneur Ok. dans mon environnement. Et en plus de ça, je me nourrissais pas en fait du tout d'entrepreneurs. C'est-à-dire, je regardais pas des podcasts, etc. C'est que, en fait, ce switch, je l'ai fait vraiment par moi, mes aspirations profondes. Parce que je sentais que j'avais un appel. Tu vois, moi, je suis très croyante. Et si tu veux, je vais te dire, en fait, le switch, comment je me suis dit, Sarah, là, c'est l'occasion de changer et de changer de vie. C'est Mhm. que quand je suis tombée enceinte de ma fille, hein, donc j'ai 2 enfants, là, j'ai senti comme un appel en disant, Sarah, il va se passer quelque chose dans ta vie. Dans ton travail, tu as l'impression de tourner en rond, tu meurs un peu à petit feu, tu t'éteins. Et là, je me suis dit, en fait, il y a un truc qui va se passer. Et tu vois, c'était en juin 2018. Ok, d'accord. Et quand tu me parles d'environnement entrepreneur, je me suis dit, en fait, dans ce cheminement, écoute, Sarah, travaille sur le besoin que tu as identifié pour aider les gens à révéler leur potentiel. Et après, je savais très bien que je n'avais pas d'entrepreneur, que j'y connaissais rien, mais en fait, j'y Ouais. connaissais rien du tout. Je ne m'étais pas, voilà, je m'étais pas renseignée plus que ça. Et c'est pour ça que là, je me suis dit, par contre, je vais prendre un business coach, je vais payer quelqu'un pour m'aider. Ok, d'accord. Voilà, c'est cette décision que j'ai prise. Ok. Donc, tu étais enceinte. C'est à ce moment-là que tu as cette révélation que voilà, il faut que tu changes de vie. Ouais, ouais, Et du coup, comment ça se passe? C'est-à-dire que tu changes ouais. de vie directement ou tu Non, as attendu? Non, tu as attendu un petit non, peu. ouais. Comment ça s'est passé pour toi, cette transition? Non, alors c'est pas directement, tu vois, c'était en juin 2018 que je suis tombée enceinte. Ouais. Et tu vois, c'était une période assez, un petit peu sombre de ma vie où, tu vois, moi, j'ai besoin de quelqu'un, je suis quelqu'un d'assez engagé, authentique. Et quand je sens que je suis pas à la bonne place et que je me sentais frustrée, tu vois, j'ai frôlé un peu le burn-out, tu vois, j'étais pas très bien. Et Ouais. cette naissance, cette grossesse, ça m'a redonné, en fait, de l'espoir en me disant, Sarah, il va se passer quelque chose. Donc, ce que j'ai fait, donc je me suis fait arrêter très tôt hein, parce que j'étais pas très bien et je suis restée à la maison. Donc, je ne pouvais pas vraiment trop sortir. Et là, Ouais. j'ai commencé à faire en fait un travail sur moi, justement, de développement personnel et spiritualité, en fait, pour me reconnecter à qui Ok. j'étais, parce que je m'étais perdue. Voilà. Ok. Voilà, j'ai Ok. commencé à faire ça. J'ai fait ça à peu près pendant 8 mois, bah, pendant ma grossesse. Et là, c'était une révélation. Je me suis dit, mais Sarah, bah, comme ce que je fais avec mes clientes, Ouais. j'ai pris conscience de mes talents en lisant des livres, en faisant des exercices poussés. Mhm. Je me suis redécouverte. Et là, c'était la révélation, quoi. Je me suis dit, mais Sarah, tu peux faire plein de choses. Et en plus de ça, à côté, ce que j'ai fait, alors j'ai testé ma première idée de projet professionnel gratuitement. Alors, le nom horrible, hein, c'était Job Recrute. Voilà, c'est trop moche. For Action, donc c'est affreux. Et là, en fait, mon idée première, c'était Sarah, tu veux entreprendre. Tu es experte en recrutement. Voilà, recrutement et son des carrières. Donc, mon idée de départ, c'était j'aide des personnes à pouvoir postuler, des personnes qui recherchent un job. Je cherche leur job à leur place. Donc, je vais sur les sites, je leur propose des offres. Mhm. Je les aide aussi à modéliser leur CV et je fais du coaching pour les entretiens de recrutement. Voilà. D'accord. Donc, c'était ça ma première offre. J'avais 3 cobayes. Et tu as accepté, ok Sarah, gratuitement, vas-y, écoute, j'ai du temps, je suis motivée, moi je cherche un boulot, ok Sarah, je te fais confiance, t'es experte, on y va. Et j'ai fait ça. Donc c'est pour dire, en fait, l'idée Time for Action n'est pas venue tout de suite, c'est pour que les gens Ouais, comprennent. ouais, ouais. Il y a eu plusieurs versions, c'est pas. Mhm. Souvent les gens pensent que c'est. Alors, tu me dis si je parle trop, hein, Fanny, hein, du coup. Ah non, c'est très bien. On a le temps, Sarah, il n'y a aucun problème. D'accord, ok, ça marche. Et souvent, les gens pensent que l'idée qu'on a, ça vient du jour au lendemain et que voilà, on s'est réveillé un matin, Ouais. on s'est dit de faire ça. Alors que ça nécessite pour moi, moi je pense que quand on a une idée, c'est important de la confronter rapidement sur le terrain pour voir ce que ça donne. Mhm, mhm. Et Ouais. donc moi, c'est ce que j'ai fait avec mes cobayes. Donc bah, je maîtrisais le sujet, hein, voilà. Donc je cherchais des jobs à leur place. Et en fait, j'ai fait ça. Donc ils ont facilement trouvé un boulot, c'était très facile. Ok. Mais je me suis dit, mince, voilà, je me dis, je suis encore perdue, mais il y a un truc qui me manque. J'étais frustrée encore parce que ces personnes, elles arrivaient à trouver un emploi, Ah, mais ah. ce n'était pas un emploi qui était aligné par rapport à ce qu'elles voulaient vraiment. Tu vois, là, je Ok. pense à une personne que j'ai accompagnée. En fait, son rêve, c'était en fait d'être prof de yoga, etc. Et moi, je l'ai Mhm. aidée elle avait fait une école de commerce, donc évoluer en tant qu'acheteur. Et quand on faisait des sessions de coaching pour la coacher pour les entretiens, elle me parlait de ses aspirations profondes. Et j'ai Ok. vu qu'il y avait un décalage. Et pour toutes Mhm. ces personnes, elles n'étaient pas du tout alignées par rapport à ce qu'elles voulaient faire. C'était juste, voilà, moi j'ai un diplôme et je veux faire Mhm. un travail qui correspond à mes diplômes. Mais ce n'est pas forcément ce qui m'anime. Ouais, 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 d'accord. Voilà, tu vois. Ok. Et donc, finalement, tu trouvais un job
Donc, tu répondais à un besoin de trouver un job, mais pas vraiment à quel est l'appel, qu'est-ce que tu veux vraiment faire et on va construire là-dessus, quoi. Exactement. Il y avait un décalage. OK. Ouais. OK, d'accord. Et donc ça, tu t'en rends compte avec tes 3 cobayes. Et ensuite, est-ce que c'est là que tu as pensé à Time for Action ou... Ouais, alors c'était pas tout, tu vois, le nom Time for Action n'est pas venu tout de suite. Après, c'était Get My Dream Job. Puis les gens m'ont dit, non, mais Sarah, on dirait que c'est avoir un job dans les îles paradisiaques. Enfin, c'est pas du tout. Ou je sais pas, un truc paradis fiscaux, ça va pas. Donc, tu vois, j'ai un peu benchmarké. Voilà, ça a été un peu rejeté en bloc. Et donc, après l'idée Time for Action, justement, une de mes cobayes, elle me disait, en fait, Sarah, mais tu vois, tu es positive. Toi, on sent que tu as envie vraiment d'aider les gens, mais tu peux faire plus. En fait, c'est important. J'ai observé l'impact que j'avais chez les autres et j'ai compris que, en fait, par cette activité, je me limitais par rapport à mon potentiel. Et justement, cette personne, ce cobaye, m'avait parlé de Charlotte de Postadem. Je ne sais pas si tu vois, Postadem. Je ne connais pas, non. Donc, elle est en France et elle fait l'aide des personnes aussi dans la transition professionnelle. Elle m'a dit, regarde ce qu'elle fait. Elle fait du coaching. Je pense que c'est vraiment ça, ton truc. Et là, en fait, ça a résonné en moi. Et là, en fait, toutes les pièces du puzzle s'imbriquent. Je me dis, mais en fait, c'est ça. Je veux aider les gens à trouver leur appel, à se reconnecter à ce qu'ils ont au fond d'eux-mêmes. Oui, d'accord. Ouais. Forcément, ça me parle énormément. Hein. J'imagine. On est sur la même thématique de voilà, qu'est-ce que c'est ta meilleure vie? En fait, c'est quoi ce que tu veux faire vraiment? OK. Voilà, tout à fait. Ouais. OK, donc là, ça y est, tu reconnectes avec tu cliques avec OK, c'est ça que je veux faire. Oui. Et du coup, comment tu fais la transition? Ouais. Alors, comment je fais la transition? Donc là, j'étais toujours, en fait, dans cette période, j'étais encore en congé mat. Donc après, ma petite puce là est arrivée. Après, j'ai mis une pause avec les cobayes, etc. Et je me suis dit, bon, maintenant, j'ai à peu près une idée. Ma priorité, c'était de négocier mon départ. Donc voilà, j'ai négocié mon départ. J'ai eu le chômage. Voilà, c'était pas ce que je voulais idéalement, mais j'ai quand même eu le chômage. Et là, quand je suis partie, donc c'était en février 2020, je me suis dit, Sarah, maintenant, tu sais à peu près ce que tu veux faire. Voilà, tu as une idée, tu veux aider les gens à trouver leur appel, à trouver leur mission pour qu'ils puissent être alignés. Et là, ma priorité, ça a été de trouver un business coach. Parce que je me suis dit, je veux vivre de mon activité. Pour moi, c'était vraiment une priorité. Je veux vivre de mon activité. Et je me suis rendu compte de toutes mes faiblesses. C'est que je sais ce que je veux faire. Je connais à peu près ma cible. J'ai une idée de mon offre. Le tarif, je ne savais pas trop, etc. Et là, je me dis, il me faut quelqu'un, un expert, qui m'aide vraiment à pouvoir être sur les réseaux. Parce que moi, je ne connaissais rien. Les réseaux sociaux, je n'existais pas. Pour me vendre, en fait. Ouais. Et donc, tu t'es fait coacher, tu es allé vers qui? Je ne sais pas si tu peux partager. Oui, bien sûr, ouais, que je recommande vraiment ces services. Il s'appelle Lingensia. Voilà. D'ailleurs, il est assez connu, ça fait 10 ans qu'il est dans l'infoprenariat. Et justement, moi, je suis très croyante, donc je l'ai rencontré dans mon église. Et c'est marrant parce que j'avais 3 business coachs que j'avais sollicités. Et j'ai choisi celui qui était le plus cher. Ça peut paraître fou, mais en fait, là, j'ai vraiment appris à écouter mon intuition, en fait. À partir de ce moment-là, j'ai dit, Sarah, écoute ta petite voix intérieure, tu sens que tu as un feeling avec cette personne, donc vas-y. Et là, ça a commencé à changer ma vie, quoi, du coup, quand j'ai commencé à faire ça. Ouais, ça, j'aime beaucoup aussi, hein, forcément, comment on choisit un coach, puisqu'il y a plein de coachs différents. Et à un moment donné, il faut que ça résonne avec la personne. Voilà. Il ne faut pas forcément trop se poser de questions, rationaliser. C'est à un moment donné, si cette personne, la manière dont elle parle, ça vous touche, ça résonne, c'est vrai qu'en général, c'est une excellente décision de coach et c'est comme ça qu'il faut choisir. Et pas, bon, le financier est important, évidemment, hein, puisque tout le monde ne peut pas se permettre n'importe quoi, mais quand même, en général, il faut que ce soit un facteur secondaire et que le premier, ce soit est-ce que vous raisonnez avec le coach. Ouais. Et c'est ça que les gens ont du mal parfois. Ils restent figés sur le prix, alors que, comme tu le dis, hein, c'est la connexion que tu vas avoir avec l'autre. Et c'est ça qui va faire que ça va être puissant après l'accompagnement. Oui, tout à fait. Ouais. Et du coup, tu te fais coacher et pendant combien de temps? Et ensuite, est-ce que c'est là que tu sors Time for Action? Oui, voilà. Donc, c'est pendant ce processus. Donc, ça a commencé, c'était, tu vois, je me remémore les dates. C'était en avril 2020. Et justement, juste avant cette période que je me fasse coacher, cette offre vraiment pour aider les personnes à se reconnecter avec elles-mêmes pour trouver leur appel, j'avais testé aussi avec une personne et j'ai vu une personne qui est très exigeante. Vraiment, hein, c'est quelqu'un qui vise l'excellence. Et quand elle m'a donné le feedback de l'accompagnement, j'étais choquée. Je me suis dit, en fait, Sarah, mais c'est ça, quoi. Elle m'a dit, mais Sarah, mais comment tu révèles ce qu'on a en nous, tu vas chercher, en fait, ce complètement enfoui. Et là, en fait, j'ai eu une confiance absolue
par rapport à ce que je voulais faire. Ça a activé quelque chose en moi. Okay. Et c'est ce qu'a vu justement mon business coach, c'est un business coach Lingensia. Et là, son accompagnement, moi, je me suis fait coacher par lui à peu près pendant 1 an. J'ai acheté plusieurs de ses programmes. Okay. Ouais. Tu vois, c'était pour moi le coaching. Après, c'est chacun fait comme il l'entend. Mais c'est très concurrentiel, hein, l'industrie du coaching, etc. Moi, j'ai besoin d'avoir quelqu'un comme un mentor qui m'aide à pouvoir clarifier ma vision, à avancer dans la bonne direction. Moi, je crois au coaching, c'est pour ça que je coach et aussi que je me fais coacher. Et donc, Lingensia, justement, au début, il m'a dit, Sarah, c'est vrai que ta foi, tu as vraiment un truc, ta foi en ce que tu veux faire, quoi. Tu as la niaque, tu as vraiment envie d'aider les gens. Donc, il m'a challengé très rapidement à aller sur les réseaux et me montrer. Moi, j'avais très peur faire des vidéos. J'ai senti que la vidéo, ça pouvait être un support intéressant pour moi parce que voilà, on peut créer la connexion. Et je me suis lancée, je flippais, je tremblais sur LinkedIn. Je voulais pas au démarrage parce que je parlais un petit peu de mon expérience quand j'étais pas forcément épanouie dans mon job et je voulais pas que ce soit mal lu par mon employeur. Et en fait, il m'a appris à vraiment affronter mes peurs, quoi, à y aller, quoi, à être tout de suite sur le terrain et pas attendre d'avoir l'offre parfaite pour se lancer, vraiment. Et c'est marrant que tu dis ça parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, ta communication, elle est quand même essentiellement basée sur de la vidéo. Donc, c'est une exposition qui est totale. Ouais, c'est clair. Non, mais c'est vrai, dans les stratégies de communication, il y a beaucoup, par exemple, sur Instagram ou quoi, c'est pas forcément que de la vidéo. Hein, on peut faire beaucoup de posts. On peut, en fait, faire une communication où on ne s'expose quasiment pas. Et toi, tu as fait l'extrême inverse. Tu dis, non, moi, j'ai peur de ça, donc je vais y aller à fond. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça, tu vois, Fanny. Et tu vois, se dire que, en fait, moi, mon objectif, même jusqu'à présent, c'est moi, je sens que j'arrive à créer du lien avec les gens. Et je me suis dit, comment créer une connexion profonde avec eux? Et je me mets à leur place. En fait, il y a énormément de personnes sur les réseaux sociaux, etc. Et ils ont besoin de savoir, mais qui est Sarah? Mais en fait, c'est qui cette personne? Et moi, j'ai senti que la vidéo, c'était le meilleur moyen de pouvoir se rapprocher des gens. C'est pour ça que je connais mes forces. Avant, j'avais honte, je dis, oh, franchement, je voulais me cacher sous une table, j'étais pas forcément fière de moi. Mais non, je me dis, j'y vais, j'excelle dans mes forces et je fais encore plus exprès d'être moi-même, quoi, pour vraiment aider les gens. Ouais. Et ça se voit sur tes vidéos, hein, c'est hyper authentique, c'est vrai. Enfin, voilà, moi j'adore en tout cas, ça me parle beaucoup. J'aime beaucoup le format vidéo aussi, donc énormément. Okay. Et donc, ça y est. Et donc, à ce moment-là, tu te lances sur les réseaux et c'est là que Time for Action vraiment démarre avec les premières formations qui ouvrent leurs portes. Ouais, avec les premiers accompagnements. Donc, c'est exactement ça. Moi, c'est plutôt grâce à LinkedIn, essentiellement, que j'ai pu trouver mes premiers clients parce que c'est comme j'avais les salariés, en fait, qui étaient dans comment dirais-je, comme j'étais RH, que je recrutais. Donc, forcément, les personnes étaient plus sur LinkedIn. Après, quand elles m'ont vu, et ça se passait bien, voilà, c'est bien aussi d'avoir une bonne réputation auprès de ses anciens employeurs. Moi, mes premiers clients, j'en ai eu aussi de l'ancienne entreprise dans laquelle j'ai travaillé. Voilà. Donc, qui sont venus à moi. Et juste par rapport au nom Time for Action, c'est vrai que j'ai réfléchi. Donc, il y avait 3 personnes dans mon entourage qui m'ont aidé. Je n'ai pas demandé à 10 000 personnes. Et pour moi, c'était vraiment essentiel parce que je me suis dit, mais en fait, moi, j'aime être connectée à l'autre. Mais comment ça se fait que les personnes se sentent étriquées, pas à leur place, ne sont pas forcément épanouies? Et le truc, c'est qu'elles n'osent pas agir. Souvent, les personnes savent ce qu'elles font, elles n'osent pas. Et je me suis dit, mais en fait, Sarah, c'est vraiment ça, Time for Action. J'avais essayé Passe à l'action, mais c'était déjà pris. Et là, tout de suite, après, c'était fluide. C'est Time for Action. Et les gens, quand ils voient le nom, tout de suite, ils disent, ah oui, ça me parle. Ah oui, c'est... Et juste pour les personnes qui nous regardent, c'est qu'en disant ça, c'est que souvent, on attend la validation des autres. C'est important, je pense, dans son entourage d'avoir, je sais pas, 2-3 personnes de confiance avec qui on peut brainstormer et après y aller, quoi. Et écouter vraiment son intuition, sa voix intérieure, quoi. Ok. Et justement, j'allais embrayer là-dessus, en fait, par rapport à ton entourage, comment c'est perçu le fait que tu sois maintenant entrepreneur? Est-ce que les gens ont peur pour toi ou au contraire sont plutôt encourageants? C'est un peu des deux. C'est vrai que surtout là en ce moment, j'étais passée par une période pas facile. Tu vois, là en février, là j'étais fatiguée. J'avais un peu le syndrome de l'imposteur qui était revenu. Tu vois, là je remonte, hein, tu vois, mais c'est un peu la charge mentale aussi, fatigue mentale de l'entrepreneur. Et c'est vrai que d'une manière générale, les personnes de mon entourage, elles m'ont pris pour une tarée, quoi. C'est vrai, tu quittes un job bien payé, mais c'est n'importe quoi, etc. Enfin, c'est de la folie. Et en fait, moi, j'étais vraiment persuadée, j'avais un appel au fond de moi qui me disait, Sarah, il faut que tu y ailles, en fait. N'écoute pas toutes ces personnes, elles t'aiment, mais fonce, fonce, fonce. Et c'est marrant parce que mon père, par exemple, au démarrage, il me disait, Sarah, ce que tu veux faire, c'est peut-être
pour être bénévole. Enfin, tu vois, ils me disaient oui, aider les gens comme ça. Ils ne pensaient pas que vraiment ça pouvait générer de l'argent, quoi, tu vois. Ouais. Et après, donc c'est vrai qu'il s'est passé, donc il y a eu cette phase au démarrage et les personnes, donc il y a mon mari, vraiment voilà, que vraiment qui est un pilier pour moi, qui me Mhm. soutient. On est vraiment dans l'aventure et c'est important, je pense, d'être au moins soutenu par son mari. Mhm. Après, les autres, ils peuvent un peu changer. Et après, les personnes de mon entourage, je pense mes parents, certains de mes amis, voyant en fait l'implication et Mhm. l'impact que j'ai pu avoir, je serais reconnaissant dans la vie des personnes, ils ont commencé à croire en fait au projet, quoi, Time for Action. Ouais. Ouais. Donc, ils Ok. peuvent changer. Ok. Donc, quelque part, tu as pu les convaincre, en fait, peut-être s'il y Ouais. avait des doutes. En tout cas, dans Ouais. ton entourage proche, maintenant, c'est plutôt un entourage qui est positif vis-à-vis de ton Ouais. activité. Alors, je tiens à dire que en fait, c'est fluctuant, c'est-à-dire positif, et en même temps, il y a toujours des peurs. Là, ces derniers temps, il y avait quand même pas mal de peurs en fait, qui revenaient. En fait, c'est assez fluctuant. Donc, c'est pour ça que c'est important en nous de développer, de se rappeler, de se connecter à son pourquoi et qu'est-ce qui nous Ouais. anime, en fait, pour pas complètement se laisser déstabiliser par ça. Et parce que ça arrive. Voilà, je ne veux pas Ouais. mentir. Et c'est pas forcément simple. Ouais. Et justement, tu vois, en termes de mindset, donc là, tu l'as évoqué tout à l'heure que tu avais encore parfois le syndrome de l'imposteur ou alors voilà des moments qui sont un petit peu plus difficiles. Comment tu fais dans les moments qui sont difficiles pour te Mm. dire voilà, non, non, mais c'est bon, on va y aller, on continue, on avance. Ouais. Alors j'ai plusieurs choses, plusieurs leviers que j'utilise. Déjà, moi, comme je suis très croyante, donc il y a ma foi qui me porte beaucoup. Donc, plus je prie, etc., ça m'aide vraiment à me reconnecter à mon appel, en fait, voilà, et à la vision que, je sais pas, Dieu ou l'univers a pour moi, vous appelez ça comme vous voulez. Et après aussi, moi, ce qui m'aide énormément depuis 3 ans, c'est l'écriture. En fait, le fait d'écrire en fait à la main. Ça libère en fait au niveau du stress. Donc moi, ce que je fais, c'est que euh, j'écris, comment dirais-je, je fais des bilans, comme j'explique à mes clientes, voilà, par rapport aux objectifs que je souhaite atteindre. Tu vois, j'écris mes objectifs, après je fais des bilans sur ce que j'ai apprécié et ce que j'ai Mhm. appris en fait. Moi, j'aime bien retirer des enseignements de tout ce qui m'arrive, donc vraiment tourner en gratitude, vraiment gratitude, reconnaissance, et après les enseignements aussi. Donc ça m'aide vraiment à garder aussi le cap. Et aussi, ce qui m'aide, ce que j'aime bien aussi, c'est la musique. Voilà, la musique, c'est quelque chose Ok. vraiment moi, j'adore danser et ça me permet d'encore plus exprimer ma joie et ça, c'est très puissant. Et aussi, ce que j'aime, moi, c'est regarder des vidéos. Moi, je suis plutôt des profils, peut-être des personnes, des anglo-saxons, qui ont les objectifs que je souhaite avoir, en fait. Voilà. Ok. Et des personnes qui m'inspirent. Ok. Est-ce que Ouais. tu as comme ça quelques noms de Ouais. mentors ou de personnes Ouais. qui t'inspirent quand ça c'est plutôt dans le creux de la Ouais. vague? Est-ce que tu veux Le creux de la partager vague. ces mentors-là? Ouais, bah, moi, c'est plus bon, des anglo-saxons. Bah, voilà, moi, j'aime beaucoup Tony Robbins, Ouais. qui est très connu. Moi, je l'aime beaucoup parce qu'il est très direct. Je trouve qu'il a le feu en lui. Et voilà, j'aime bien son approche, comment il est très pragmatique. Et je Mhm. trouve qu'il donne vraiment des conseils très qualitatifs. Donc, moi, j'aspire aussi, voilà, j'aime beaucoup son activité. Moi, j'aimerais bien aussi que ça puisse évoluer un peu comme ça. Donc, voilà, je connais. Donc, ça m'aide aussi beaucoup. J'aime bien écouter ces conférences en anglais, ça m'aide vraiment et ça m'apaise. Après, voilà, vous allez dire, c'est des personnes vraiment très, très influentes, mais en tout cas qui m'inspirent énormément. Oprah Winfrey, moi j'aime Ouais. beaucoup. Je trouve que elle, tu vois, par rapport à Tony Robbins, son côté aussi spirituel, moi je trouve qu'elle m'apaise dans sa manière de parler. Elle est vraiment, Mhm. elle apaise entre guillemets mon âme. Je trouve que quand elle parle, en fait, elle s'adresse au plus profond du cœur des individus, et je trouve que elle est très impactante dans ses propos. Donc moi, Ouais. ça m'aide énormément. Après, il y a une autre américaine aussi que j'aime bien qui s'appelle Lisa Nichols. Voilà, qui est coach leadership. Elle aussi, j'aime bien. Voilà, c'est que, en fait, toutes ces personnes, elles sont passées par des phases pas faciles, parce que ce que j'aime dans leur parcours de vie, mais elles ont su en faire une force. Et moi, je Mhm. vais rechercher vraiment des personnes qui ont ce genre d'expérience. Voilà. Mhm. Ok. Et justement, est-ce que tu veux partager des moments où tu as eu des gros, gros challenges ou même parfois des flops, hein, je ne sais pas, Ouais, ouais, qui t'ont finalement redonné de la force ou donné un enseignement hyper précieux pour ouais. la suite? Est-ce que tu as eu des moments comme ça dans ton parcours? Oui. Alors, j'en ai eu plusieurs. Là, je vais dire par rapport, peut-être celui qui m'avait le plus un petit peu challengé, c'est par rapport à mon accompagnement.
Bon, voilà, par rapport à mon accompagnement, mon offre qui marche très bien avec mes clientes, etc. Et j'ai des très bons retours, hein. Les personnes me font vraiment des témoignages très puissants. Tu vois, je suis vraiment assez. Parfois, je me dis, waouh, enfin, je suis très, très heureuse d'avoir contribué à ça, que les personnes elles puissent se reconnecter à leur force, leur leadership, et après qu'elles impactent aussi à leur tour. Et en fait, c'était une expérience d'une cliente qui m'a pas fait un retour positif, en fait. Ok. Voilà. Donc ça, en fait, moi, je suis très sensible et ça m'a beaucoup touchée. Ça m'a vraiment, ça m'a un peu déstabilisé, ça m'a déstabilisé, hein, vraiment. Je dis en toute franchise, je vise l'excellence et on peut pas. En fait, l'échec, c'est vraiment source d'apprentissage, en fait. Mais c'est plus facile à dire qu'à entendre. Donc c'était pas du tout agréable. Et en fait, je la remercie vraiment parce que c'est grâce à elle que j'ai changé en fait mon programme pour que ça soit beaucoup plus impactant. Ok, d'accord. Donc au final, ça a été quand même quelque chose de positif dans le sens où cette critique, elle était... Bon, j'imagine qu'elle était constructive quand même, parce que bon, il y a aussi des critiques parfois quand on s'expose sur le net Ouais, qui ouais, vraiment n'ont aucune valeur parce que c'est juste, tu sais, ouais, émotionnel, ou enfin c'est quelque chose qui a rien à voir avec vraiment ce qu'on peut apporter. ouais, ouais, Et comment tu fais pour arriver à faire la différence entre les deux, tu vois, par ouais. rapport à la négativité? La négativité sur les réseaux sociaux versus une critique qui va être constructive. Hum. En fait, ce que je me dis déjà, c'est que, euh, alors moi, par rapport à moi, quelle était mon intention déjà dans le message que j'ai pu faire passer à l'origine. Et moi, je pense que je suis, moi, j'essaye en fait de propager de l'amour en fait. Moi, j'aime les gens. Et quand je fais les choses, je m'interroge toujours, voilà, est-ce que je les fais vraiment en montrant l'amour que j'ai pour les autres? Ok. Quand, voilà, quand j'ai cette certitude, après, quand j'ai des critiques, j'en ai pas eu beaucoup hein, sur les réseaux sociaux, je me dis, OK, derrière, est-ce que la personne, peut-être qu'elle est frustrée de certaines choses, etc. Donc, j'arrive à prendre cette prise de recul à partir du moment où moi, je me dis, je suis droite dans mes bottes, quoi. Voilà. Oui, d'accord, ok. Ouais. Si tu as tout Euh, donné, si tu as été à 100% et que ça a été fait dans voilà. l'amour, à ce moment-là, voilà, le reste ne te concerne plus, c'est pas ta responsabilité. Et Ouais, quelque part, si on t'envoie de la négativité alors que tu as fait à 100%, bon, ta ouais, responsabilité, elle est, exactement. elle est pas là, quoi. Ouais. Elle n'est pas là. Donc, moi, ce que je veux dire, c'est que, parce qu'en difficulté de manière générale, quand on parle de négativité sur les réseaux sociaux, moi, franchement, j'ai très peu de personnes hein, Ok. qui m'ont critiqué. Je pense que je vais peut-être en avoir plus, parce que là, c'est vrai que mon message, quand tu avances, tu es encore plus engagé, t'es plus. Tu peux pas avoir ton message évolue. Donc là, Ouais. je vois bien que c'est normal, donc je suis préparée à ça. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas beaucoup. Il y a juste une fille qui m'avait dit oui, que je pensais qu'à l'argent, des trucs comme ça. Mais en fait, ça ne m'a pas touchée parce que j'ai vraiment fait les choses et toi dans les bottes. Après, les critiques après de clients. Donc, ça, client, c'est quand même plus challengeant parce que c'est des personnes Oui. avec qui tu as travaillé, qui ont te donné ta confiance. Donc, ça peut plus toucher un peu ton ego. Donc, c'est Oui. pour ça que se dire, hein, c'est important d'observer et qu'est-ce que tu peux apprendre de ça. Et moi, c'est pour ça que je me fais coacher et que ma coach aussi m'a dit, bah, Sarah, ça arrive à tout le monde. Ce que tu dis, voilà, moi, je suis plus avancée que toi, donc arrête, c'est bon, quoi. Arrête de te prendre la tête, c'est bon. Ok, donc ça va, c'est pas la fin du monde, quoi. Voilà. Donc ça aussi, ça aide d'avoir un coach. Et après, en termes d'expérience difficile, en tant qu'entrepreneur, aussi les challenges, c'est le fait de faire des choses, par exemple, qui ne marchent pas comme tu l'as désiré, quoi. Voilà. Ouais. Et après, parce que moi, je suis quelqu'un, j'aime bien garder le contrôle, c'est peut-être l'un de mes défauts. Et après, de se dire, non, mais ça n'a pas marché comme je voulais, mais tu repars, quoi. Voilà. Donc, il y a ça. Et après, d'autres difficultés, c'est aussi garder l'équilibre entre la vie perso, parce que moi, je suis maman, j'ai 2 enfants. Euh, L'entreprise, ça peut être très prenant. Et à de se dire, non, ok, Sarah, c'est bon, d'un moment, coupe avec ton travail, quoi. Même si tu aimes ce que tu fais, moi, ma famille et tout, parfois, ils en ont marre, time for action, c'est bon, quoi. Tu vois. Voilà. Ok. Mais justement, j'allais te poser la question, comment tu fais pour gérer la charge mentale et la charge d'avoir une entreprise quand tu es maman? Parce qu'en plus, tu as Ouais. 2 enfants, donc ben voilà, il faut jongler avec tout ça. Ouais. Est-ce que tu as une organisation particulière ou est-ce que tu as quelque part des conseils que tu peux donner à des auditeurs ou des auditrices qui seraient aussi parents, qui veulent se lancer et qui se disent ben, je ne peux pas parce qu'en fait, avec les enfants, ça ne va pas le faire, quoi. Ouais. Alors, du coup, moi, je pense que moi, mes enfants, moi, mon fils qui a 5 ans, ma petite qui a 3 ans, qui vient d'avoir 3 ans, c'est se dire que je pense que nos enfants, ils ont besoin, en fait, de nous voir heureux, en fait, épanouis. Que nous aussi, on vive notre mission, qu'on vive notre appel. Euh,
Donc, déjà, c'est ça, en fait, la priorité. Je pense que quand on est parent, notre mission, c'est d'être heureux, d'être bien avec nous-mêmes. Et après, en fait, moi, mes enfants, moi, j'ai lâché la perfection, en fait, c'est-à-dire qu'avant, c'est vrai qu'à la maison, j'étais très, très carrée, je faisais plein, plein de choses, surtout que j'étais en congé mat et après, je suis passée tout de suite en tant qu'entrepreneur. Ouais. Donc, le truc, c'est que je me suis dit, en fait, Sarah, tu peux pas être partout, tu peux pas être parfaite. Et mes enfants, en fait, ce que je fais, c'est que vraiment, ils ont besoin qu'on leur transmette, qu'on leur donne de l'amour, en fait. Mhm. Et leur donne de l'amour et leur parler des expériences qu'on vit qui ne sont pas faciles. Moi, Mhm. mon fils, je lui dis, écoute, maman, parfois je suis fatiguée, parfois je suis pas très en forme. Je lui dis, bah voilà, il y a eu des choses, je lui parle aussi d'échecs qui sont pas faciles, mais en Mhm. fait, c'est le chemin pour pouvoir réaliser ses rêves et la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Donc moi, mes enfants me voient, je leur explique, genre parfois je pleure, je dis, mais je suis découragée et je suis joyeuse. Et je dis, c'est ça la vie, nos émotions ne sont pas toujours les mêmes, mais leur parler en toute transparence pour pas que eux-mêmes, quand ils soient adultes, ils vont vouloir aussi réaliser leurs rêves. Ils vont se dire, bah, peut-être maman, elle était dans le chemin, elle a fait voilà, ce qui l'anime, c'était pas facile, elle y est arrivée. Elle nous a expliqué le processus. Mhm. Ouais. Et en termes d'organisation, est-ce que toi, Ouais. tu es du style entrepreneuse qui va bosser toutes les nuits et les week-ends? Non, Parce non, que j'arrive j'en pas. vois, hein. Ouais, Je ouais, discute beaucoup, on se dit, bon là là, ok, entrepreneur, c'est bien, on ouais. fait ça, son job de rêve, on crée son job de rêve peut-être. Mais c'est vrai que c'est compliqué après en termes de temps de ne pas se laisser complètement submerger par Ouais. voilà, son entreprise et que finalement, ça devient... Enfin, oui, on a un job de rêve, entre guillemets, mais par contre, on a une vie à côté qui ne va Mm. plus du tout parce qu'on n'a plus Mm. d'équilibre. Ouais, c'est Donc, vrai. comment tu fais? Et c'est pour ça que tu vois, moi, cet équilibre, il est vraiment vital pour moi. Comment je fais, en fait, c'est que concrètement, non, moi, alors, parfois, il m'arrive, surtout la première année, il m'arrivait parfois de travailler le week-end, le samedi, mais là, je travaille plus le week-end. En fait, je me suis rendu compte, et ça, c'est ma coach, ma nouvelle coach, justement, qui m'a appris ça, c'est que c'est pas forcément en travaillant comme un bourrin que je vais avoir des résultats, parce qu'après, parfois, je m'épuise Ouais. et je veux pas faire un burn-out. Donc, ce que je fais, c'est que j'ai appris à être assez efficace, en fait, quand il y a mes enfants. Ma fille, je la dépose le matin. Il y a mon mari aussi, hein, qui est très impliqué, donc on Mhm. s'organise tous les deux. Voilà, et lui, il dépose notre fils, moi, je dépose ma fille chez la nounou. Et après, le soir, c'est moi qui vais les chercher tous les deux. Donc, en général, je fais du 9h, 5h, 5h30. Tu vois, j'essaye vraiment d'être très efficace dans la journée. Voilà, de tout Ouais. bouquer dans la journée. Et parfois, c'est vrai qu'il m'arrive, hein, le soir, si j'ai un truc à faire, bah, c'est quand ils sont couchés. Voilà, si j'ai un truc à Ouais. faire, bah, à partir de 21h, je peux travailler de 21h à 22h, mais c'est assez rare. Maintenant, j'arrive à tout caser dans la journée. Et de se Ok. dire que concrètement, c'est important, il y a quand même des sacrifices. C'est pour ça que parfois, il m'est arrivé de travailler le week-end si j'ai des coups de bourre et je suis très reconnaissante parce que j'ai ma famille. Mais en fait, ne pas oublier en fait l'essentiel aussi. Voilà, ne pas oublier Mhm. l'essentiel, sinon le business n'a pas de valeur, hein, pour moi. Ouais, 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 ouais. Vraiment avoir tout cet équilibre. Ben, je suis assez épatée que tu arrives à trouver cet équilibre aussi rapidement, parce que c'est vrai Ouais, qu'en discutant avec beaucoup d'entrepreneurs, je pense que c'est un des challenges de l'entrepreneuriat, ouais. hein, d'arriver à trouver cet équilibre. C'est un des challenges, mais tu vois, ce que je dis assez rapidement, tu vois, là, je vais te dire, par exemple, en février, j'étais un peu dépassée. Donc, en fait, c'est pas un long fleuve tranquille, mais il faut Ouais. toujours, en fait, se challenger, se remettre en question et de se dire, en fait, quelles sont ses priorités, quoi. Donc, Mhm. après, ponctuellement, c'est vrai que tu peux plus travailler, mais ça veut dire que après, tu auras plus de temps pour toi. Donc, voilà, c'est un peu jongler avec ça. Et moi, ce qui m'aide, c'est aussi mes rituels, hein, matinaux, parce que j'essaye de me réveiller tôt voilà, le plus souvent possible pour me dire, rester connecté à mon âme, à qui je suis, à ce que je veux vraiment accomplir, à ma vision. Ok, Ouais. ok. Ça m'aide beaucoup aussi. Pour vraiment prioriser toutes tes actions et te dire, ok, c'est quoi Ouais. l'essentiel, quoi. Ouais. Voilà, c'est l'essentiel. Et après, j'ai mes garde-fous, mon mari parfois qui me dit, non mais Sarah, on en a marre. Voilà, mon fils aussi, on en a marre. Donc, je les écoute aussi. Voilà, j'ai enfin, parfois mes parents, etc. Donc, les personnes vraiment, j'observe. Après, je prends en fait ce qui est bon. Je fais un peu le tri dans les informations, mais j'entends aussi ce qu'ils me disent, quoi. Ok. Pour- Ouais, avoir du feedback de l'extérieur et l'écouter. Ouais, Pas c'est mal. important. C'est important, ouais, le feedback de l'extérieur, ouais. Ouais, ouais, ça aide beaucoup. Ouais. Carrément. Ok. Si tu devais recommencer aujourd'hui ton parcours, est-ce que tu suivrais le même chemin? Et Ouais. est-ce que tu changerais quelque chose? Et qu'est-ce que tu dirais à ton jeune toi, à la jeune Ouais. Sarah? En fait, je referais la même chose.
je ferai la même chose, vraiment. J'ai pas de regrets par rapport à ça. J'ajouterai un truc, c'est que je me renseignerai plus sur une compétence que je n'ai pas, sur l'intelligence financière, tu vois. L'intelligence financière alors, c'est pas vendre, tu vois, je sais vendre, etc. Ça, c'est pas... Mais, tu vois, c'est sur... euh, c'est un peu plus poussé que la comptabilité, mais sur la gestion de la trésorerie d'une entreprise, etc. Je pense que je me serais plus formée en amont là-dessus. Voilà. Ok. Ouais, Ok. Et est-ce que tu donnerais des conseils à ton jeune toi, tu vois, sur ouais, changer des choses ou sur apprendre des choses plus rapidement ou, tu vois, parce que là, tu as parlé de technique, mais sur ouais, peut-être d'autres plans, tu vois, est-ce que tu lui ouais. dirais quelque chose? Non, en fait, je dirais pas. Non, je dirais en fait, je dirais toujours, franchement, je dirais, mais de continuer à rester connecté à son intuition et toujours en fait d'avancer en fait au-delà de ses peurs, parce que c'est comme ça qu'on apprend en fait. Toujours être dans sa zone d'apprentissage et de continuer d'avancer. Donc mon jeune moi, je dirais euh, au contraire de encore plus. Voilà, ce que je dirais aussi, c'est peut-être encore davantage accepter la lumière que tu as en toi. Voilà. Ok. Ok, donc ça, est-ce que c'était lié à des problèmes peut-être de confiance en soi ou de... Non, mais vas-y, tu peux en fait. Ouais, 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 ouais. Vas-y, tu peux. Et ça, c'est Ouais. quelque chose à mon jeune moi que je dirais ça. Je dirais ça parce que, en fait, c'est vrai que mon jeune moi, si j'étais à plusieurs. La lumière, en fait, on a tous une lumière en nous qui est là pour impacter les autres, que j'ai toujours eu, mais que je rejetais un peu. Et c'est vrai que je dirais encore plus l'accepter pour qu'elle puisse briller au grand jour. Et c'est quelque chose que je m'applique encore à ce jour. Oui, je compte que je continue parce que je pense que cette lumière qu'on a propagée dans le monde, elle va grandir, elle va être encore plus impactante. Et là, au stade où j'en suis aujourd'hui, c'est important que je puisse, moi, que j'avais le syndrome de l'imposteur, que je dis, purée, où je vais aller, je vois où je vais aller, et je me dis, oulala, ça me fait un peu peur. Mais en fait, d'accepter cette lumière, parce que c'est vraiment pour aider les autres, pour propager de l'amour, quoi. C'est vraiment pas pour détruire ou quoi que ce soit. Ok. Ok, ça me parle beaucoup. Ouais, d'accord. Ouais. Et qu'est-ce que tu as, est-ce que tu as déjà analysé pourquoi finalement, étant plus jeune, tu avais peut-être justement peur de cette lumière ou peur de quelque part de se dire non, non, mais moi je veux briller, j'ai de l'ambition, je veux briller grand, Ouais, enfin ouais, je veux vraiment aider. Est-ce que tu as déjà identifié le ouais. pourquoi, tu vois, Ouais. derrière ça? Parce qu'en fait, pour moi, en fait, quand j'étais plus jeune, et que je voyais, c'est que, enfin, dans le conditionnement que j'avais, c'était peut-être que l'ambition, c'était quelque chose peut-être de malsain. C'est-à-dire que ces personnes-là, elles seront peut-être corrompues. Elles vont écraser les autres pour écraser enfin, je sais pas, oui, détruire, écraser la vie des autres pour réussir. Et c'est ce que, parfois, en entreprise, c'est un peu ce que j'ai vu. Et je me suis dit, OK, en fait, pour moi, l'ambition, c'était un peu malsain. Et si on veut moi, je voyais en fait quand j'étais plus jeune, même à l'école, bon, j'étais pas forcément une très bonne élève, mais quand je faisais des exposés et que là j'étais vraiment à fond, parfois les jeunes me regardaient comme ça, quoi. Enfin, ils me regardaient, mais purée, Sarah, vous savez pas que tu savais faire ça. Donc je voyais déjà que j'avais cet Mhm. impact quand je prenais la parole et que les personnes m'observaient. J'avais peur de ça. Je me disais, mais purée, ok, enfin, j'arrivais pas à accepter. Parce que je me suis dit que ça pouvait être peut-être malsain par rapport aux personnes que j'observais, par exemple les meilleurs de la classe, qui étaient très bons, qui étaient bons orateurs, bah, je voyais qu'ils étaient, qu'ils se la pétaient, quoi, qui manquaient Ouais. d'humilité. Et pour moi, les deux n'étaient pas, j'avais pas de modèle, voilà, je n'avais pas de modèle de personnes qui étaient ambitieuses et qui avaient vraiment une humilité, quoi. Pour moi, c'est important d'être humble D'accord. et d'avoir une sagesse vraiment profonde. Et toutes les personnes qui m'inspirent, elles sont comme ça. Et quand j'ai Ouais. découvert après, en regardant sur les réseaux, parce que moi j'étais dans ma grotte, hein, je pas tout sur les réseaux, voilà, je savais pas du tout ce qui se passait dans le monde. Enfin, je regardais l'actualité, mes journaux et tout. Après, Ouais. j'ai vu des Oprah Winfrey, j'ai vu enfin, Tony Robbins, j'ai vu qu'il y avait des gens vraiment qui étaient très impactants dans ce monde, mais qui avaient Mhm. une sagesse, une paix intérieure, une humilité, et aussi qui avaient une vie de famille saine, quoi. Pour moi, c'est très important. J'aime Ouais. aussi beaucoup Michelle Obama, tu vois. Ouais. 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 Ouais, et là, je me suis dit, OK, c'est possible, quoi. Sarah, tu peux rayonner, tu peux impacter des milliers, des millions de personnes en étant vraiment, avoir cette paix intérieure et pas en détruisant la vie des autres, en faisant vraiment ça en toute humilité, sagesse et avec amour. Et je me suis Mhm. dit, mais c'est incroyable, quoi. Ouais. J'ai découvert une nouvelle vie, enfin, un nouvel horizon, quoi, qui Ok. s'ouvre à moi. Ça Et me donne envie de pleurer quand je dis est-ce ça. que, Je me dis, ouais. est-ce que tu penses que ça venait un peu de ton éducation Oui,
ou Oui, bien, oui, éducation, parce que je trouve qu'il y a aussi un élément très français à ça, hein, ouais, qu'il y a un petit côté négatif, c'est-à-dire quelqu'un qui va être ambitieux, c'est quelqu'un qui est un peu un requin comme ça, alors que non, nous, on peut voilà. avoir une Ouais, ambition et avoir une ambition immense, c'est juste ouais, vouloir avoir de l'impact, en fait. ouais, Et, ouais, euh, attends. et du coup, est-ce que tu peux décrire un petit peu par rapport à ton éducation, quel était le type Ouais. d'éducation que tu as reçu alors? Ouais, alors c'était peut-être que du coup, le fait de gagner, donc ambition, après ça veut dire argent aussi, et qu'en Mhm. fait, le fait donc d'avoir peut-être beaucoup d'argent, bah, ça te fait tourner la tête en fait, ça te rend, Ok. tu deviens une personne corrompue. Ouais. Voilà, corrompue, tu te détournes de tes valeurs, et Mhm. c'est pour ça que donc c'était un peu ce message, et je me suis dit, bah, en fait, non, enfin, faut vraiment que je fasse le minimum, donc c'est ça que j'ai eu un bac+5, bon, voilà, j'avais un salaire correct, mais faut pas non plus que j'aille trop loin, quoi. Ouais. 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 Et tu vois, juste petit aparté, j'avais vu dans un ouvrage là, de Harvard Business Review là, qui parlait d'un complexe justement qui s'appelle le paradoxe du pouvoir. C'est-à-dire que les personnes qui ont quand même du pouvoir, c'est que c'est un peu, si on ne fait pas vraiment attention, on peut devenir comme ça en fait, corrompu. Il parlait de certains présidents, etc. Il disait pour éviter d'évoluer de cette manière, c'était important de rester généreux, de rester empathique et en fait tourner vers l'autre aussi, Ok. tu vois. Ok. Ouais. Et voilà, j'ai compris qu'en pratiquant ça, moi j'en suis pas encore, voilà, hein, ça fait pas très longtemps que j'existe, hein, Mhm. enfin en tout cas avec Time for Action, mais je fais très attention à ça, à me dire de ne pas avoir d'envie, ça peut arriver ce genre de choses, mais les émotions négatives qu'elles puissent pas m'envahir, que vraiment à 80%, je puisse avoir de la reconnaissance, de la gratitude et de l'amour en fait. C'est ce que j'essaie de cultiver. Ok. Ok. Mais c'est très intéressant justement ce système, enfin cette perception de l'ambition qui peut être négative ou positive ou qu'est-ce qu'on y met Ouais, derrière en fait? ouais, Parce que ouais, je trouve qu'en France, c'est vraiment lié à quelque chose de négatif, comme tu dis, l'ambition, ça veut dire qu'on veut écraser les autres, ça veut dire ouais, qu'on veut ouais, avoir beaucoup d'argent, et puis il y a beaucoup de croyances limitantes liées à l'argent. Dès qu'on a beaucoup d'argent, on est quelqu'un de ouais, mauvais, de ouais, ouais, corrompu. Et finalement, ben non, si on est vraiment connecté avec ses propres valeurs, qu'on ait de l'argent ou pas, ben on va avoir un impact grand ou pas. Voilà. Donc, ouais. a priori, l'argent, lui, il va rien faire. Hein. C'est pas une kryptonite qui va, boum, nous changer. Voilà, c'est ça, exactement. Je laisse terminer. Et du coup, voilà, moi, je trouve cette notion de vraiment connaître ses valeurs et se reconnecter à ses valeurs, finalement, c'est ça qui est important. L'argent, c'est quelque chose d'extérieur et il ne va pas nous changer. Si on a des bonnes valeurs, on va juste avoir plus d'impact. Et je trouve que C'est ça. moi, cette vision-là m'avait vraiment ouvert Ouais. les yeux, Ouais, comme c'est vrai. Merci. l'illumination, tu sais, boum. Ouais, 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 c'est vrai. Et tu vois, il y avait une fille aussi dans un programme, là, une autre fille aussi qui est dans le coaching, qui disait que en fait, le rapport que tu as à l'argent, il faut déjà voir en fait comment ça, tu te comportes déjà actuellement. Si tu n'es pas du tout généreux, si tu ne partages pas, enfin, et en fait, si tu en as plus, ce sera exactement pareil, hein. Et idem aussi Oui, si tu gères pas bien tes finances aussi, enfin, tu vas gagner plus d'argent et ce sera aussi le même processus qui va se mettre en place. poursuivre, Ouais. quoi. Ouais. Ouais, Les gens qui gèrent pas très bien les finances, qui courent toujours après l'argent, c'est ouais, qu'il y a un problème effectivement de relationnel à l'argent et c'est pas parce qu'ils en auront plus que l'argent va continuer à s'échapper. Ça ouais, va être la même ouais, chose. ouais, Ouais. Je suis tout à fait c'est d'accord. clair. Et c'est pour ça que l'argent et le mindset autour de l'argent, c'est vraiment un outil que je trouve très intéressant aussi parce que Mm. ça met en lumière vraiment des croyances limitantes et de Ouais, l'émotionnel, des choses non solutionnées, tu sais, ouais, c'est qui sûr. vont te limiter en fait dans ta vie en général. Ouais. Ouais, exactement. Ok. Et du coup, quels sont pour toi les éléments clés de ton mindset qui sont hyper Ouais. importants pour vivre la vie que tu mènes et ta meilleure vie de manière générale, hein. On ne va pas Mm. s'arrêter ici au pur professionnel, Ouais. mais vraiment dans ta Non. vie en général. Alors, tu vois, moi, hier, je parlais avec mon père de mes enfants. Et tu vois, en fait, mes enfants, là, j'étais un peu fatiguée, donc j'ai fait quelques petites erreurs. Moi, j'explique à mon fils, j'ai dit, bah, écoute, maman, je lui ai dit, j'étais fatiguée, donc voilà, bref, je lui ai dit, bah, écoute, voilà, je suis adulte et je fais aussi des erreurs. Mais surtout, tu vois, je parlais d'eux parce qu'ils m'inspirent beaucoup. Mhm. Moi, mes enfants, tu vois, je les regarde, ce sont des êtres d'amour et ils m'apprennent comment vivre. Tu vois, justement, mon fils, par rapport à l'oubli, parce qu'il voulait partir au McDo et j'avais oublié ma carte bleue, je lui dis, bah mince, il m'a fait une crise, il m'a dit, maman, t'as oublié ma carte, t'as pas ta carte bleue, moi je voulais aller au McDo et tout ça. Et tu vois, là, je te parle de cet exemple parce que j'ai expliqué, je lui ai dit, écoute, je suis désolée, j'ai pas ma carte bleue, voilà, il a compris. Mais après, derrière, c'est que il était vraiment en colère.
voilà, donc il s'est un peu lâché, il a exprimé ses émotions. Et après, quand on a discuté, il a compris, il m'a dit, OK, c'est bon, il m'a fait un câlin, on est reparti. Et je trouve que les enfants, ils ont une faculté, ils sont vraiment, c'est des êtres authentiques. Mhm. Ils expriment leurs émotions et après, ils passent à autre chose, il n'y a pas de rumination et ils vivent le moment présent. Donc moi, mes Ouais. enfants, j'ai besoin de les voir parce que je me dis, voilà, ils jouent, ils ne se prennent pas la tête, même s'il y a des choses, justement, que la contrariété, enfin, comme il était un peu en colère contre moi, c'est passé et tout de suite, en fait, ils vont avancer. Donc moi, j'ai besoin de les voir pour me dire, OK, Sarah, relativise. Il y a des choses qui t'agacent parfois dans ton entreprise, des choses qui n'avancent pas comme tu veux, mais vis le moment présent. Et c'est eux qui m'apprennent à faire ça. En fait, sans eux, je ne sais pas si j'arriverai à le faire. Ok, donc la présence des enfants qui te permettent Ouais, justement de te reconnecter avec des ouais, choses simples, ouais, l'instant présent et ouais, ouais, ouais. ok. Voilà. Donc j'ai ça, mon mindset. Et c'est pour ça, tu vois, mon mari aussi, c'est vraiment un pilier. Donc moi, ce que j'ai dit, c'est que tu vois, il y avait une de mes clientes euh, qui me disait que, tu vois, moi, l'amour triomphe. Mes clientes m'inspirent, hein, vraiment. Hein, les personnes avec qui je travaille, moi, en coaching, je suis aussi, voilà, elle m'inspire beaucoup. Elle me disait, l'amour triomphe dans notre famille. Voilà, elle me disait, moi, je veux que l'amour triomphe dans ma famille. C'est une maman avec 3 enfants et tout. Et moi, c'est vraiment mon objectif aussi, c'est que même avec mon mari, donc on a des épreuves, hein, c'est pas facile, etc. Parfois, c'est pas simple, mais il y a vraiment quelque chose qui me porte, c'est que voilà, mon mari, mes enfants, c'est que l'amour triomphe chez nous. C'est qu'on Mhm. soit, même si on a des galères, et bien qu'on soit soudés ensemble. Et ça, pour moi, c'est le plus beau des cadeaux. Et cette expérience-là, depuis 2 ans, parce qu'en fait, en gros, c'est depuis 2 ans que je suis sur les réseaux à peu près, mais je n'avais pas lancé officiellement Time for Action. C'est ce que ça nous a montré. Parce qu'on Mhm. a vraiment eu des vrais problèmes, enfin des vrais problèmes. Après, je sais pas, on a quand même des épreuves, mais du fait que, voyant aussi, enfin moi, ma ténacité, euh, les liens qu'on a ensemble, ça nous a vraiment Mhm. fortifiés. Ouais. Ça Mhm. aurait pu nous éloigner, hein, aussi. Hein. Ok. Et quand tu parles d'épreuves justement liées au fait que tu as lancé Time for Action et que c'était très Ouais, prenant? Ouais, ok. ouais, que ce soit très prenant, voilà, que ce soit très prenant. Tu vois, parfois, quand tu fais les vidéos, je me rappelle, parfois, il y avait même les enfants qui étaient derrière. Hein. Parfois, nos vidéos, les gens disent, ah, t'es dans un studio. Non, non, il y a les petits qui sont là, qui courent un peu partout. Enfin, c'est vraiment. Et tu vois, dans ça, bah, parfois, on crie. Marie me dit, non, mais Sarah, c'est pas possible, on va pas y arriver. Mais si, on va y arriver, on va le faire. Donc, en fait, parfois, il y a un épuisement aussi, une fatigue autour de l'entreprise. Parfois, j'embarque un peu tout le monde et ils en ont marre aussi, et je comprends. Mais c'est vrai que des échecs aussi que j'ai pu avoir dans l'entreprise. euh, et c'est pour ça des désillusions. Et le fait de pouvoir être soudés ensemble, que ma famille soit là et qu'on se témoigne notre amour, vraiment, ça c'est puissant. Vraiment, c'est un truc que je pense qu'on avait moins avant quand j'étais salariée, tu vois. Et moi, je Ok. m'accroche beaucoup, beaucoup à ça. Ok. Donc j'aime beaucoup l'idée, vous êtes en gros sur un bateau tous ensemble et finalement c'est un travail d'équipe et vous C'est un êtes travail d'équipe. tous en train de voguer vers Ouais, cette vie-là que vous créez, quoi. c'est ça. Exactement, ouais, ouais, c'est ça. On est en train de, de se promener ensemble. Et c'est pour ça que c'est pas. Je pense que ce qui est important aussi quand tu parles dans le mindset, là, ce que je travaille beaucoup, c'est le mindset d'abondance. Mhm. Parce que je me dis que voilà, j'ai quelques, on va dire, quelques expériences. Voilà, enfin, j'avais fait un lancement qui ne s'est pas forcément passé comme je voulais. C'est se dire si je reste connectée à qui je suis et Mhm. à ce que je veux apporter, le message que je veux apporter aux autres, en fait, le reste suit, en fait. Les clients, les opportunités. Et il y a pléthore d'opportunités et tout le monde a sa place. Et Mhm. c'est vraiment Ouais. ça, moi, que je cultive beaucoup pour, euh, pour toujours être dans la gratitude, en fait. Ouais. Ok. Alors j'ai une petite question, je pense que j'ai une partie de la réponse. Alors pourquoi un kangourou pour Time for Action? Ah oui. Tu vois, ça, c'est un truc, je ne sais pas si j'aurais changé, mais bon, parce qu'à la base, alors un kangourou, alors je n'ai pas forcément choisi initialement, c'est une copine illustratrice Ok. qui, quand je lui ai parlé des messages en fait, de l'entreprise, qu'initialement j'ai que des hommes, et là j'ai des femmes, pardon, puis là j'ai ouvert aux hommes, mais les valeurs, elle m'a dit en fait, le kangourou, elle m'a proposé celui-ci, elle me l'a dessiné, parce que c'est un animal vraiment dynamique qui fait des bonds en fait, Ok. qui saute, qui fait des bonds, qui va vers l'avenir, et ça, je trouve quand elle a dessiné, j'ai trouvé que c'était fort. Et après, il y avait le bébé Oui. aussi. Alors, du coup, c'est plus la mère, mais bon, c'est pas grave.
c'est clairement, moi, j'embarque aussi mon entourage. En fait, j'inspire aussi plusieurs personnes. C'est que peut-être que c'est moi qui suis l'élément déclencheur, et c'est clairement ça aussi avec mes clients que j'accompagne, c'est ce qui se passe. Quand je dis vous propagez la bonne nouvelle dans votre environnement, c'est que vous êtes l'élément déclencheur, donc le kangourou, et après, vous embarquez d'autres personnes. Alors, c'est pas forcément dans leur aventure, mais aussi à révéler leur potentiel, briller dans leur vie, etc., quoi, et avoir vraiment la vie qui les inspire. Et c'est vraiment ce message, et je trouve que Maman Kangourou avec le bébé le porte bien. Ouais. J'aime beaucoup, ouais. Ok. Est-ce que donc là, tu vis ta meilleure vie aujourd'hui avec ton entreprise, ta famille, et quels sont tes rêves, du coup, pour la suite? Ouais. Alors, du coup, tu vois, ce que je me dis, c'est que moi, ce que j'aspire vraiment, c'est, tu vois, par rapport à ma vision, c'est que là, je suis dans une zone, enfin, on souhaite consolider les fondations et un peu, en fait, se développer. Donc, moi, j'aimerais, ouais, c'est vrai que par rapport à ma vie de maman, mais j'aimerais bien le mercredi être là pour mon fils aussi, j'aimerais ça. Et après, en fait, ce à quoi j'aspire, c'est vraiment au niveau professionnel, donc garder cette partie, en fait, accompagnement, révèle-toi, parce que j'aime bien, ça me forme aussi, moi, ça m'apprend, ça me nourrit dans les échanges. Et après, cette partie séminaire aussi, moi, j'aimerais beaucoup faire des séminaires en fait en présentiel. Moi, j'aime les gens, être connectés à eux pour que, voilà, pendant, je sais pas, plusieurs journées, vraiment à l'américaine, quoi. Moi, j'aime beaucoup, en fait, le mindset des Américains, comment ils font des shows, etc. Moi, j'adore. Enfin, ça m'anime. Moi, je suis habitée. Et de se dire que, voilà, dans ce séminaire, on va vraiment créer enfin, la vie qui vous inspire à partir de vos difficultés. Et ben, en fait, on va essayer de briser toutes vos stratégies de sabotage pour que vous puissiez avancer dans la meilleure direction. Moi, c'est vraiment l'un de mes rêves. Enfin, j'ai le côté un peu slasheuse, mais c'est un peu l'une de mes visions aussi que j'aimerais avoir, voir s'accomplir. Et après, la partie aussi, j'aime beaucoup interview, comme on fait ensemble. Moi, j'aime beaucoup aussi la vidéo. Donc, si un jour, je me visualise aussi avoir une émission, alors pour l'instant, c'est sur YouTube, mais pour moi, une émission télé où vraiment donner la parole à des personnes, mais du monde entier, hein, pas forcément que des Français, mais vraiment sur des parcours hyper inspirants, quoi. Enfin, une conversation intimiste comme on fait ensemble, mais sur un plateau, tu vois, ça, c'est un truc aussi qui me qui m'anime toujours pour aider les gens, les inspirer à avoir, voilà, enfin, la vie qui les inspire vraiment, à continuer d'avancer dans la bonne direction. Et puis, moi, je vois aussi dans les séminaires, moi, ce que j'aimerais aussi, c'est qu'il y ait des enfants, que mes enfants soient là, qu'il y ait aussi des jeunes, enfin des personnes pas que des hommes, des femmes, des personnes de tout âge, pour qu'on puisse se dire, on avance tous dans la même direction, on veut révéler nos talents, nos potentiels pour briller dans ce monde, même si c'est difficile et qu'il y a plein d'épreuves. Ouais. Ok, bah écoute, magnifique. Je te souhaite beaucoup de succès. Merci. Bon, après, voilà, c'est une vision, hein, mais déjà, voilà, c'est qu'il y a différentes étapes avant d'en arriver là, quoi. Ok. Et du coup, je vais terminer ce podcast avec la question signature de Vie ta meilleure vie. C'est qu'est-ce que tu conseilles aux gens qui écoutent ce podcast pour que eux, à leur tour, ils puissent mettre en place des choses pour vivre leur meilleure vie? Alors du coup, l'émotion en fait qui est assez, qui est vraiment un saboteur, c'est la peur. Et de se dire, ok, j'étais confrontée là pas mal en février assez souvent, c'est de se dire que concrètement, si vous n'avez pas peur, qu'est-ce que vous ferez? En fait, moi je suis pas adepte du truc, ouais, tu claques, tu poses ta deb du jour au lendemain, mais c'est juste d'enlever la peur et de se dire, mais moi, qu'est-ce que je ferais? Et après, c'est qu'une fois qu'on a fait ça, ça va permettre d'avoir peut-être de la clarté et après de se dire, donc pour pouvoir avancer dans cette direction, est-ce que j'ai besoin d'avoir de l'aide aussi? Ne pas rester seul. Donc moi, les personnes, c'est plutôt dans un cheminement, bah voilà, je suis salariée, j'ai envie de faire un switch, je ne sais pas trop, je suis perdue, donc moi j'arrive à ce niveau-là. Mais après, vraiment, entourez-vous. Parce que sinon, après, si on n'est pas, si on reste seul, on va être paralysé par rapport à ses peurs, on ne va pas forcément avancer. Ok, super. Ben, écoute, merci beaucoup, Sarah. Est-ce que tu veux donner un petit peu les sites ou où est-ce qu'on peut te trouver sur Internet? Oui, bien sûr. Alors, sur mon site, vous pouvez me trouver sur mon site, donc Time for Action. Si vous voulez m'envoyer un message, il y a des personnes qui me contactent comme ça en m'envoyant un message sur l'onglet Contact du site Time for Action. Après, vous pouvez sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Instagram, si vous voulez me solliciter aussi, je suis aussi disponible. Ok, donc en tapant Time for Action, on te trouve. Voilà, vous me trouvez Time for Action sur Instagram, c'est timeforaction.fr. Voilà le site internet aussi. Et sur LinkedIn, c'est Sarah Massengo.
Ok, d'accord. Eh bien, écoute, super. Merci beaucoup, Sarah. Voilà, on a fait à peu près 1 heure. Donc, c'est parfait. Merci et à tous les auditeurs, à bientôt. Merci à vous tous. Merci Fanny pour l'invitation. Au revoir. Au revoir.